Hello, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur la chaîne Vagabonde, ou bienvenue puisque c'est la première vidéo YouTube que je tourne. Je m'appelle Morgane, j'ai 25 ans et j'ai créé une chaîne de podcast sur Spotify où je parle de voyages, d'aventures. Je me lance dans le parcours YouTube. Je suis actuellement au Maroc pour tourner un film documentaire sur la culture et les traditions marocaines. Et je me suis dit que ce serait pas mal de pouvoir documenter tout ça. Je vais vous raconter un peu mon quotidien au Maroc. Donc je suis actuellement dans la ville de Fès. J'y étais déjà allée en 2022 où j'avais rencontré des amis et actuellement je loge chez une amie dans un riad. Donc je suis vraiment reconnaissante pour ça. Il fait super beau. Il y a les oiseaux qui chantent. Je suis vraiment heureuse. Et voilà, je vais vous emmener un peu dans mon quotidien à Fès, vous montrer peut-être les coulisses d'un documentaire de voyage, les petites galères parfois aussi qu'on peut rencontrer en voyage, enfin juste la vie d'une vagabonde au Maroc. Pourquoi ça? Parce que c'est la folie. Vous êtes fou? Pour mon premier jour à Fès, je suis restée assez calme. Mon avion est arrivé à 3h du matin à cause d'un problème technique. Du coup, je me suis rendue dans la Médina pour essayer de retrouver mes repères. L'effervescence du souk me rappelle de beaux souvenirs. Je me familiarise aussi avec la caméra et filmer car j'ai vraiment pas l'habitude. J'avais aussi un peu l'appréhension de filmer pour le documentaire car avant d'arriver, on m'a dit que ce n'était pas très bien vu d'avoir une caméra. Mais finalement, quelques personnes se prennent au jeu. Je finis donc mon tour en m'arrêtant dans un jardin à côté d'une école et les enfants intrigués par la caméra me demandent de les prendre en photo. Je n'ai pas trop filmé aujourd'hui, j'ai retrouvé mon ami Saad que je n'avais pas vu depuis 2 ans et du coup j'ai préféré profiter pleinement du moment présent et de nos retrouvailles. Le jour suivant, je me lève bien reposée. D'ailleurs, je vous mets l'adresse du riad de Cécile, c'est vraiment un petit havre de paix. Je dis bonjour aux chats, Ops et Ginger, et des petits câlins pour bien commencer la journée. Puis je viens de voir que là, il y a des petits citrons qui sont tombés. Du coup, je vais aller les ramasser pour les amener à Touria. C'est vraiment du gros citron. Je vais voir les... Regardez les deux beaux citrons. Ce soir, il y a des invités qui ont réservé un repas traditionnel de tagine, donc je demande à Touria si elle a besoin d'aide. On s'active en cuisine et toujours sous l'œil bien avisé d'Ops qui ne perd pas une miette du spectacle. On coupe les légumes, tomates, carottes, poivrons, puis on met tout dans une poêle et on rajoute un bon tas d'épices. Quelques pruneaux à bouillir avec du sucre et de la cannelle, et surtout une bonne dose d'amour, et le tour est joué. Ça sent si bon. Ensuite, je me suis installée pour dessiner un peu et faire une aquarelle de mes premiers jours. J'ai voulu dessiner le typique thé à la menthe marocain et une partie du jardin de Cécile. Ça faisait si longtemps que je n'avais pas touché à mon aquarelle, du coup je suis plutôt fière du résultat et des couleurs, même si ma fontaine ressemble au Corcovado de Rio. Bon, je viens enfin de sortir du riad, c'était trop chouette ce matin. J'ai pris un bon petit déjeuner, j'ai fait un peu d'aquarelle pour mettre en page mon carnet de voyage. Et avec les citrons que j'ai trouvés dans le jardin, je vais faire une petite tarte au citron pour Touria, Abdelhak et Cécile pour la remercier de son hospitalité. Et là, je vais rejoindre Saad, on va aller au jardin. C'est censé ressembler à ça, non? Quoi? Tu fais le paysage là? Ouais. Ensuite, Saad m'a fait faire le tour de la Médina. Nous sommes allés vers son ancienne école. Il me montre également le stade de foot où il jouait quand il était jeune. Puis ensuite, nous sommes montés au tombeau des Mérinides pour avoir une vue sur toute la ville. La vue depuis là-haut est vraiment incroyable, c'est vraiment quelque chose à faire si vous êtes à Fès. Et je m'excuse aussi d'avance pour les plans, j'avais oublié de mettre le stabilisateur et toutes les vidéos ne sont pas très agréables à regarder. Là, Saad aussi m'explique
que les panneaux carrés sont des rues et que les panneaux hexagonaux sont des impasses. Donc ça va aussi bien m'aider à ne pas me perdre dans ce labyrinthe. Nous faisons un petit tour dans le quartier des tanneries, puis le soir, je suis rentrée me reposer à l'auberge et faire la tarte au citron pour Cécile. Bon, je suis sortie, là je vais rejoindre Sad, on va aller manger un bout. Et ensuite, il faut que je refilme les rushs d'hier parce que malheureusement, j'avais oublié d'activer le stabilisateur de la caméra et tous les rushs sont inutilisables. Donc on va faire ça. Ensuite, à 17 h, j'ai un rendez-vous avec un homme qui tient une auberge de jeunesse dans Fès. J'avais déjà été dans cette auberge il y a 2 ans. Et là, je lui ai proposé de faire du workaway, c'est-à-dire du volontariat, pour qu'il m'héberge gratuitement. Et ensuite, moi en échange de quelques services, donc on va faire ça. Et puis ce soir, je suis d'anniversaire. Hier, Sad m'a fait rencontrer des amis à lui. Et son deuxième papa de cœur a une fille dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Donc on va faire ça, ça va être le petit programme du jour. Voilà. Coucou. Bon, réveil un peu aux aurores. Il y a une fille dans l'auberge là qui a pas arrêté de faire du bruit. Elle est partie à 5 h du matin. Et moi, vu que je suis rentrée vers 2 h, je suis claquée. Mais c'est pas grave. Je fais le petit lever du soleil. Hier, j'ai discuté avec Dan, le gérant de l'auberge. Et je vais travailler un peu. En fait, je vais être en charge un peu de l'animation, de préparer les petits déjeuners le matin. Donc à voir comment ça se passe. Je lui ai dit que je testais jusqu'à dimanche pour voir si moi avec mon travail à côté ça fonctionne, si j'arrive à bien scinder les deux et que ça me prend pas trop de temps. Parce que le but si je suis ici, c'est de tourner le documentaire, de m'imprégner de la culture marocaine, de l'histoire. Donc forcément, si j'ai pas de temps pour ça, je vais privilégier mon travail avant celui-ci et c'est pas grave. J'irai dormir chez Sad. Sa famille hier m'a accueilli, mais trop gentil, et du coup ils m'ont proposé de dormir chez eux. Et franchement, tout ce qui m'arrive là pour le moment, je suis tellement reconnaissante. Et voilà. Donc là, le programme d'aujourd'hui, c'est de travailler un peu. Ensuite, j'irai aider Yacine pour les petits déjeuners. Je vais parler un peu parce que le but c'est aussi de faire sentir ceux qui voyagent, les voyageurs qui sont peut-être tout seuls, de les faire se sentir à l'aise. Et puis voilà, après je serai free. Aujourd'hui, je suis ressortie dans la Médina. Je suis allée dans le quartier des épices pour m'imprégner de ces bonnes odeurs de curcuma, cumin. Je me suis arrêtée ensuite dans une boutique de parfums. Dans les pays du Maghreb et orientaux en général, l'odorat et le parfum sont des signes de richesse et ont une place vraiment importante. Il y a un savoir-faire dans l'art de créer des parfums, des huiles et du maquillage à base de produits naturels. Je découvre le rouge à lèvres marocain en argile et poudre de coquelicot. Il faut mouiller le support à l'aide d'eau et d'un petit pinceau et ensuite la teinture apparaît. Ensuite, Saad me rejoint pour le déjeuner. Il me fait goûter le bisera, une soupe à base de fèves mélangée avec de l'huile d'olive et des épices. Ça se mange à la main avec le pain. En fin de journée, j'amène les jeunes de l'auberge de jeunesse voir le coucher de soleil au tombeau des Mérinides. Ensuite, avec Sad, nous décidons de dormir sur le toit, bercés par la fraîcheur de la nuit.